Bonjour, bonjour. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de deux personnes. Connectez-vous, partagez la vidéo, mettez les likes pour sécuriser la vidéo, mettez les love pour sécuriser la vidéo. Voilà. Et vous qui êtes certainement sur YouTube, faites autant, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous aussi sur ma page Bob Lee, sur Facebook. Voilà. Vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et puis vous choisissez tout. Et ça vous permettra d'être au parfum de tout ce qui se passe sur ma page. Vous allez suivre les meilleurs décryptages de votre société. Et puis, vous allez en parler avec vos amis et vous allez me donner toujours raison parce que je suis le prophète. Voilà. Et si vous me donnez raison, finalement, vous ne serez pas le premier à me donner raison parce qu'on a l'habitude de me donner raison. Tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Vous pouvez demander à vos voisins, demander à vos amis virtuels, vos amis sur Internet. Vous pouvez demander à vos amis, vos parents, ils vont vous confirmer cela. Je suis Bob Lee, la légende. Les gens me racontent, mais ne me connaissent pas réellement. Je suis une légende vivante. Et je fais les choses comme je l'entends. Je fais les choses dans l'intérêt de tout le monde, pas par égoïsme, pas par égocentrisme, pas en pensant que à moi. Je fais les choses quand je vois la vérité, je me contente de dire rien que la vérité. Je ne suis pas dans les émotions comme les gens, je n'ai pas de parti pris, je ne connais pas cela, je fais les choses comme il me semble bon. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de Eka, la baflotteuse, la mythomane, la nymphomane. Et aujourd'hui, nous allons parler encore, et nous allons parler aussi de Bébé Busy, le gigobert, c'est-à-dire que le professionnel de la gigolomanie, c'est un gigolo professionnel qui est un mythomane aussi et un brouteur. Nous allons parler des deux. Qui a raison, qui a tort, nous ne savons pas. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais faire ce que j'ai l'habitude d'appeler le petit générique. Je vais faire mon petit générique et ça va permettre aux uns aux autres de se connecter au fur et à mesure pour atteindre au moins les 2000 personnes avant qu'on ne commence réellement la vidéo. Voilà. Donc partagez au maximum la vidéo parce qu'il faut qu'on sache réellement pourquoi ces deux mythomanes, pourquoi ces deux parasites de la société se sont finalement séparés et pourquoi la baflotteuse n'arrive jamais à s'accrocher à un homme. Qu'est-ce qui l'a séparé de Chambellan et qu'est-ce qui l'a séparé de Bébé Busy? Nous allons aujourd'hui dire la vérité, rien que la vérité. Seule la vérité nous guide. Ceci dit, j'ai vu des commentaires sur ma vidéo précédente et ça m'a fait sourire. J'ai vu des commentaires qui disaient, j'ai vu même des gens ont fait même des vidéos disant que j'étais pas sincère par rapport à mon pardon et que soit peut-être que ça cachait quelque chose. D'autres même ont dit que non, je dois partir peut-être dans ce temps à Abidjan. C'est pourquoi je suis en train de demander pardon. Ils ont dit blablabla. Ah merde, c'est pas vrai. L'Afrique, pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas quoi. Pourquoi il faut que ce soit comme ça? Ça peut être différent. Hein? On peut être un peu plus intelligent que ça. Voilà quelqu'un qui prend sa caméra. Quelqu'un à qui on n'a pas demandé. Quelqu'un, vous ne saviez même pas que j'allais faire une vidéo de pardon. C'est moi qui ai annoncé ma vidéo. Personne ne m'a demandé. Personne. Même la femme avec qui je vis ne savait même pas que j'allais faire une telle vidéo. Et vous êtes là, vous plaignez. Attends, qu'est-ce qui me pousse? Si je ne demande pas pardon à me tuer, qui a me fait quoi? Depuis là, je ne demandais pas pardon. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On m'a fait quoi? Vous m'avez fait quoi? Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un veut être en paix avec sa propre conscience. Pas parce que j'ai fait du mal, mais pour apporter le baume sur le cœur de ceux qui ont des griefs, ceux qui ont quelque chose contre moi. Je m'explique. Je crois que dans ma vidéo, elle a été très explicite, mais beaucoup n'ont pas compris, comme d'habitude d'ailleurs. Moi, j'ai dit des choses sur les réseaux sociaux. Des gens ont eu mal. J'avais, moi, mes raisons de dire ce que je disais. Et moi, je comprends ce que je fais. Et je sais que ce que je fais, c'est dans l'intérêt national, c'est dans l'intérêt communautaire. Mais ça n'empêche que des gens ont eu mal. Des gens se sont sentis indexés. Des gens se sont sentis frustrés. Alors, je fais mon meilleur coup de pas. Je dis à tous ceux qui ont eu mal à un certain moment donné, de me pardonner. Pas parce que moi, je dis que, oui, je t'ai fait mal sciemment, c'est que je suis allé planifier quelque chose contre toi. Non. Peu importe ce que j'ai fait,
peu importe ce que j'ai dit, si tu as eu mal à un certain moment donné, à cause de mes propos, à cause de moi, pardon. Même dans ma vidéo, même j'ai oublié même de demander pardon à mon fils et à sa mère. J'ai demandé pardon, j'ai oublié de demander pardon. Et elle me l'a rappelé, elle dit, mais tu as demandé pardon à tout le monde sauf à nous. Parce qu'à cause de nous, à cause de toi, on nous a insultés. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge là. Depuis hier, j'ai mal à la gorge. Ça va un peu, c'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo. Normalement, je ne devais même pas faire la vidéo aujourd'hui. Mais juste après la vidéo, je dois aller à l'hôpital. Je ne sais pas combien de temps. Comme j'avais déjà hier annoncé, croyant que ce matin-là, ça allait aller beaucoup mieux. Mais ça va mieux qu'hier. Mais je croyais que ça allait partir, quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai annoncé la vidéo d'hier. Je n'ai pas voulu repousser encore. C'est pourquoi je suis en train de faire la vidéo en même temps. Donc, on m'a dit non. À cause de toi, on nous a insultés, moi et mon fils. Et tu as demandé pardon à tout le monde sauf à nous. Je dis, c'est vrai, tu as raison. Pardon. Tu comprends? Donc, je suis obligé de lui demander pardon maintenant à elle en privé. Donc, vos conneries que vous faites là, ce pardon que j'ai demandé concerne tout le monde, y compris ma famille, y compris ma mère. Ma mère, quand on l'a insulté pour rien. À cause de moi, on a insulté ma mère, je lui demande pardon. Tu comprends? On a insulté mes soeurs pour rien. Je demande pardon à tout le monde. Voilà ce que j'ai fait. Et vous dites, non, son pardon n'est pas sincère. Mais va te mettre ça où tu veux. Moi, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Si moi, je t'ai demandé pardon, que tu trouves que tu n'es pas sincère, va te faire foutre. Et ça se discute. Si moi, Bombly, je te demande pardon, et que tu trouves que mon pardon n'est pas sincère, va te faire foutre ça. Je m'en fous. Je m'en fous, je sais pas quoi. Tu peux me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Le jour où tu me vois dans la rue, arrête-moi, et puis tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas me faire quoi? Tu peux rien me faire. Donc arrêtons ces plaisanteries. Arrêtons ces plaisanteries. Et puis parlons d'autres choses sérieuses, parce que voilà, personne ne m'a obligé à faire quoi que ce soit. Et je n'ai peur de rien. C'est à cause de vous, c'est votre langage comme ça qui a fait même que, après ces événements de Côte d'Ivoire, pendant que je faisais la politique, après ces événements de Côte d'Ivoire, j'ai voulu m'approcher d'un certain nombre de personnes pour demander pardon. Mais vous m'avez mis dans un bras de fer. Et moi, j'aime bien le challenge. Ah oui. Quand tu dis tu peux faire ça, moi je veux
chose. Pourquoi elle s'est séparée de Chambellan? Il a donné ses raisons. Il a dit que non, c'est parce que les enfants d'Eka étaient impolis. Et que Eka, c'est une menteuse. Et tout le reste qu'on connaît. Mais on a compris finalement que la vraie raison pour laquelle Chambellan a quitté Eka, c'était par rapport à l'argent. C'était par rapport à ces 10 000 $ qu'il avait emprunté à Eka. Chambellan, à un moment donné, dans ses relations avec Eka, une relation qui a duré 9 mois, il a donné 10 000 $ à Eka, mais Eka a fait croire que non, que c'était 13 000 $. Bon, bref, peu importe que ce soit 13 000 ou 10 000, toujours est-il que Chambellan a donné de l'argent à Eka pour faire du commerce, pour faire du business. Pour acheter quoi exactement? Soit pour acheter des marchandises et revendre. C'est ce que Eka nous a dit. Et c'est ce que Chambellan nous a dit aussi. Que Eka lui a demandé de l'argent, qu'il lui a donné pour acheter des marchandises, pour revendre, et après il allait rembourser son argent. Donc c'était un prêt. Dans cette relation avec Bébé Busy, pratiquement le même scénario. Bébé Busy dit qu'il a emprunté de l'argent. Il n'a pas prêté, il a donné plutôt de l'argent à Eka pour acheter de la marchandise qu'il devait vendre, et que la marchandise lui avoir donnée par Eka ne correspondait pas au montant indiqué. Et que Eka l'a escroqué. Et finalement, tout le reste, lui, considère que Eka, c'est une menteuse, il y a plein de choses. Mais, il a dit aussi que Eka n'est pas sérieuse, mais il n'est pas capable de nous dire que je l'ai attrapé avec un homme. Bébé Busy n'est pas capable de dire tel jour, à telle heure, je l'ai attrapé avec un homme. Je ne connais pas le nom de l'homme, mais c'était à tel endroit et tout. Il dit qu'elle ment, ça on le savait. Nympho, moi je sais qu'elle était nympho. Mais la vraie raison, il ne dit pas ce qu'elle lui a fait réellement. Pourquoi aujourd'hui, là, lui disent que non, je ne suis plus avec elle, je la quitte là. Il dit qu'elle ment, qu'elle a menti à répétition et tout. Ça, on le sait. Et toi-même, pour rentrer dans cette relation, tu le savais déjà. On avait déjà tout dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas avoué? Avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. On a tout dit. Chambellan l'a dit, on l'avait déjà dit, tout. Je savais. Mais je crois que la réalité, c'est à cause de l'argent, là, c'est ce qui lui a fait mal. À cause de cet argent, les presque 5 000 $, il a dit presque 5 000 $, presque 5 000 €. C'est justement à cause de cet argent que la séparation a eu lieu. Chers frères et sœurs, c'est à cause de cet argent-là que la séparation a eu lieu. Sinon, comment comprendre que depuis mai, tu la connaissais? Tu dis que vite, dans vos relations, rapidement, tu as découvert qui elle était. Tu savais qu'elle était menteuse. Tu savais qu'elle te trompait plusieurs fois. Tu savais déjà qui elle était. Mais tu as toujours dit que ça va aller. Mais bizarrement, maintenant, là, qu'est-ce qu'elle a fait de plus qui fait que vous vous séparez? Elle n'a rien fait de plus. Ça a été la même routine. Elle t'a même soutenu lorsque tu as humilié une autre femme, c'est-à-dire que la mère de ton enfant, avec qui tu es légalement marié au pays. Elle t'a même soutenu là-dedans. Elle a même tout planifié, fait des enregistrements. Te permettre d'enregistrer. Elle et toi, vous avez enregistré ta femme légitime, la mère de ton enfant. Vous l'avez enregistré pour l'afficher sur les réseaux sociaux, alors que cette femme n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais vous l'avez fait. Tu as été complice de tout ce qu'elle a fait. Quand vous allez dans les restaurants, aujourd'hui tu dis que non, mais quand vous allez dans les restaurants, vous dépensez 300 € juste pour une photo. Mais tu étais complice. Et tu as le courage de dire, nous vous avons vendu du rêve. Mais tu as vendu ce rêve-là jusqu'à ça te plaisait. C'est pourquoi tu le faisais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui là que tu ne veux plus continuer de vendre le rêve? Qu'est-ce qui a changé? Tu as été à l'église pour qu'on te baptise? Ou bien tu es allé à la mosquée? Non, tu n'as rien fait de tout ça. La vérité est très simple. La vérité est claire. La vérité est que maintenant elle a bouffé ton argent. C'est pour ça que vous quittez. Non, ça n'a rien à voir.
qu'elle te trompait avant, tu te caches un peu, tu te fais chose un peu. Tu avais, dès le départ, tu avais commencé à enregistrer cette fille-là parce que tu savais déjà qui elle était. Avant même de la rencontrer, tu savais qui elle était, tu savais que sa vie était sale, tu savais qu'elle avait une réputation. Comme exactement, elle aussi, elle savait qui tu étais, elle savait que tu avais une réputation. Mais elle, par contre, sur ce coup, elle n'était pas piégée. Elle n'a jamais voulu t'exposer. La preuve, elle t'a jamais enregistré. C'est toi qui l'as enregistré. Tu sais que tu es avec une fille facile. Qu'est-ce que tu attends? Qu'elle soit sérieuse ou pas sérieuse comment? Une fille que tu rencontres, le même soir que tu la rencontres, tu lui dis bonjour, le même soir vous allez tirer. Tu attends quoi d'elle? Tu attends quoi d'elle? Votre relation réellement était basée sur quoi? Sur l'amour, tu as appris à la connaître à quel moment pour dire que tu l'aimais? C'est un coup de foudre, c'est quoi? Tu as appris à la connaître comment? Comment tu l'as connue? Est-ce que vous avez appris au moins le temps de vous connaître, de vous fréquenter? Tu la voyais de loin, tu voyais de loin. Donc vous aimiez depuis longtemps, puis vous étiez là ou bien quoi? Ouais, je veux comprendre. Ouais, je veux comprendre. Parce que toi, c'est lorsque quelqu'un t'a donné mon truc, comment dire, genre, mon numéro de sécurité sociale et que tu l'as publié, du coup, c'est là qu'elle s'est approchée de toi. Tu vois, il y a longtemps, tu es sur les réseaux sociaux, tu vois. Vous êtes dans le même Paris, là. Elle t'a jamais approché. Elle allait te donner le tout, comme si elle partait te remercier. Donc tu sais qu'elle ne t'a jamais aimé en réalité. Maintenant, avec la pression des réseaux sociaux et tout ça, pour micher, maintenant, son ex et tout ça, et toi aussi pour micher ton ex, voilà, vous êtes rentré dans un game malsain. Sinon, vous n'êtes jamais aimé pour dire que moi, je voulais vraiment prendre cette relation sérieuse. C'est faux, tu avais déjà tout planifié, la preuve. Il fallait que tu justifies ton départ plus tard. Donc, tu as commencé à tout enregistrer. Tu devrais justifier ton départ, ta séparation d'avec elle. Donc tu avais déjà commencé à tout enregistrer. Elle, ça ne l'intéressait pas de t'enregistrer. Parce qu'elle s'est dit que, il n'y a pas de problème, elle a toujours encaissé, elle va encaisser toujours. Elle s'est dit que, elle va toujours encaisser 100 balles, quoi. Elle sait très bien que ça n'allait pas aller quelque part. La preuve, dans une vidéo, sur une chaîne de télévision ivoirienne, elle a dit que non, elle ne t'aimait pas et que c'est le prix de la bague. Donc tu savais très bien que ça, elle était prête. C'est quoi dans tout, c'est la bague que tu allais récupérer. Parce que tu sais très bien qu'elle était toujours attachée à la bague. Tu sais très bien que c'est la bague qui l'avait attirée. Elle a dit clairement. Et toi aussi, tu ne l'as jamais aimé parce que tu as dit que toi, c'était pour redorer son image. Que tu lui as proposé le mariage et tout ça. Tu n'as jamais dit c'est parce que je l'aimais trop fort, je ne pouvais plus vivre sans elle. Non. Entre vous deux, personne n'a parlé d'amour quand on vous a demandé sur la même chaîne de télévision. Sur la même chaîne de télévision. Regarde ta déclaration. Quand tu croises quelqu'un dans la vie qui a été dégoûté par beaucoup de choses, et quand tu viens, tu veux faire les choses bien, tu lui montres que, voilà, je suis prêt, je ne suis pas venu m'amuser, je suis là parce que je veux de toi, je veux qu'on essaie quelque chose, je veux qu'on aille jusqu'au mariage. Voilà, c'est ainsi que
j'ai pas tardé, voilà, j'ai pas tardé, je suis rentré en contact avec certaines. Et maintenant, écoute sa déclaration à elle. T'es vraiment amoureuse? Non, pas du tout, je suis pas du tout amoureuse de cet homme. J'ai acheté sa bague parce qu'elle est en diamant. Et comme j'adore le diamant, bah, il fallait bien que je me mette avec. Maintenant, après ça, maintenant, venez nous dire à quel moment vous avez parlé d'amour. En train de danser à balle poussière. C'est là que vous êtes rencontrés pour la première fois. C'est là que nous, publiquement, on a su que vous étiez ensemble. Et c'est de là, ce soir-là, vous êtes allés toucher. Et puis c'est fini. Vous deux, après ça, vous êtes allés vous fiancer, ici. Quand vous avez fini de vous fiancer, on vous a demandé pourquoi vous êtes fiancés. Voici les déclarations que vous avez faites. Donc, à partir de là, comment vous pouvez parler d'amour? Et puis tu as dit que non, moi je voulais faire du sérieux. Et le chien a dit que non, moi je voulais faire du sérieux. Personne, elle voulait vivre sa vie. C'est-à-dire que c'est comme un arrangement entre vous deux. Elle voulait vivre sa vie comme elle a toujours vécu. Et puis de temps en temps, vous vous rendez service. Toi aussi, tu vivais ta vie. D'ailleurs, la preuve. Vous êtes fiancés, mais vous n'avez jamais vécu ensemble. Toi-même, tu l'as dit. Vous êtes fiancés, mais vous n'avez jamais vécu ensemble. Elle était chez elle, de temps en temps, tu prenais un petit sac. Tu partais passer une semaine là-bas et tout. Mais tu n'as jamais vécu réellement là-bas. Donc comment des gens qui sont fiancés ne vivent pas ensemble? C'est quand même bizarre. Pourtant vous êtes dans Paris là. Pourtant tu te dis un homme capable avec une villa. Mais tu n'es pas capable de louer une maison pour vivre avec ta fiancée, histoire de vous connaître réellement. Tu vis chez toi, elle vit chez elle. Et de chez toi tu veux contrôler ses faits et gestes chez elle, alors que tu ne la nourris pas. Tu ne la nourris pas. Parce que j'ai vu une vidéo ici où tu dis clairement, tu enregistres et tu l'appelles en disant, oh, est-ce que les enfants ont mangé? Oui, les enfants. Elle répond, oui, les enfants ont mangé la pizza. Ok, bon, donc je vais acheter 2 poulets pour le lendemain alors. Elle te dit que ses enfants ont déjà mangé la pizza. Toi, tu prends la décision de dire que tu vas acheter 2 poulets pour le lendemain. Et tu prends ça, tu l'enregistres ce jour-là. Tu vas acheter 2 poulets pour le lendemain. Et tu vas acheter du lait aussi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as enregistré cette partie. Mais tu n'as pas montré la preuve où tu allais payer effectivement les 2 poulets et où tu as payé le lait. Ça, c'est ce que tu as dit. Tu as promis, mais tu ne l'as pas fait. Elle vient maintenant nous dire que toi, tu n'as jamais acheté quoi que ce soit chez elle et puis tu brandis maintenant ce truc-là. Mais c'est parce que tu t'y attendais. Tu voulais la piéger. La preuve, elle n'a pas. C'est pas elle qui a enregistré ça. C'est toi qui as enregistré. On te dit tant. Ça veut dire que donc si tu payes tant, ça va faire tant. Tu l'as qu'à diviser après pour connaître le montant.
Exact. Ça fait 1. Mais en plus, toi-même, tu peux aller sur le site pour voir le prix de chaque marchandise. Donc ça, c'est facile à vérifier. Comment toi, tu peux dire que elle t'a grugé sur une marchandise. En réalité, ce n'est pas une marchandise. Ce n'est pas une marchandise ordinaire comme on a l'habitude d'en avoir. Ce n'est pas une marchandise ordinaire. Certainement, c'est des articles de broutage. Et moi, je suis sûr, je peux même parier que ce sont des fausses cartes de crédit que vous achetez sur des sites black. On appelle ça des black sites. Les black sites, c'est là où vous allez et puis vous pouvez payer les fausses cartes de crédit. Il y a tout ce vent là-bas. Il y a pour $50, il y a pour $100, il y a pour $300. Donc, chaque chose a son prix. Et moi, je crois que, puisque tout le monde connaît, moi, je ne le dis pas, puisque moi, j'ai appris ici sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, que Chambellan, c'est un brouteur. Et ils se sont fait avoir dans une marchandise. Moi, je crois qu'il y a 2 solutions. Vous prenez, vous achetez les trucs, vous boxez les choses, des marchandises, et vous envoyez ça à son appartement. C'est-à-dire que vous savez qu'elle vit seule, avec ses enfants. Alors, vous boxez les choses, parce qu'elle a dit dans une vidéo que moi, les gens ne regardent pas, les gens écoutent les vidéos, mais les gens ne font pas attention. Elle a dit dans sa vidéo que moi, je lui ai dit que il peut se servir de chez moi, il peut travailler, il peut sous-traiter sous mon entreprise. Mais traiter en tant que quoi? Sous ton entreprise? Pourquoi? Lui-même, il a papier, pourquoi lui ne peut pas créer son entreprise pour travailler? Surtout que lui-même, il avait dit ici déjà qu'il avait entreprise. Donc pourquoi sous-traiter avec toi? Vous voyez un peu, non? Donc en réalité, c'est quoi? Bébé Busy, c'est un brouteur qui paye les fausses cartes de crédit avec son docteur là, celui qu'on a enfin appelé docteur là-bas là. C'est un Camerounais, c'est un brouteur aussi. Donc il paye les fausses cartes de crédit, il boxe les marchandises et les marchandises arrivent à l'adresse de cette femme, de Eka. Eka avait l'habitude de donner les marchandises. Mais il s'avère que Eka, comme elle a le doubling dans l'âme, certaines marchandises sont arrivées d'une valeur de près de 5 000 euros. Elle a pris les marchandises, elle a vendu, elle a bouffé l'argent. Voilà ce qui s'est passé. Personne, entre les deux là, personne ne peut dire réellement certains marchandises. Comme Mèche, montrez-nous le site où vous avez payé, où vous avez fait les achats de près de 5 000 euros là. Mais quelqu'un qui va normalement faire des achats, tu vas faire des achats sur un site avec une carte de crédit. Mais c'est très simple. Tous les détails sont sur le site. Combien coûte une marchandise? Si c'est 10 pièces, les 10 pièces, combien chaque pièce a coûté? Combien on t'a chargé? Donc il n'y a pas de parade dedans. Si elle dit qu'elle a acheté sur un site et que toi tu dis non, mais ça ne vaut pas l'argent. Elle dit mais voici le site, toi-même tu vas voir les prix. Donc vous avez tous les moyens de vérifier. Même si c'est dans une boutique, que ce n'est pas sur un site, vous êtes allé payer dans une boutique, mais le reçu est là. Elle vient te donner le reçu avec tous les détails. Tu sauras combien ça a coûté. Mais en réalité, vous deux là, vous avez ce conflit là, parce qu'il ne s'agit pas d'une marchandise ordinaire. Il s'agit de trucs broutés que Bébé Busy a acheté avec ses amis et c'est arrivé, ça doit venir, ça veut dire qu'elle doit récupérer chaque fois à son adresse. Et quand elle récupère les marchandises à son adresse, soit elle vend, elle leur donne l'argent, ou alors elle leur donne d'autres marchandises qu'eux-mêmes vont aller vendre ailleurs. Voilà ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Chambellan. Avec Chambellan, c'était aussi un problème de marchandises encore. Mais les deux n'ont pas été capables de nous dire exactement. Chambellan disait que, lui aussi disait la même chose exactement qu'aujourd'hui. Que non, que lui n'a jamais reçu son argent. Elle a payé les trucs, elle dit qu'elle n'arrive pas à les vendre. Certainement qu'elle lui a demandé de payer de la marchandise qu'il a payé, et elle a payé, elle a vendu, elle a bouffé l'argent, et ça a créé le conflit. Voilà ce qui les divise. Sinon, eux tous la connaissent, et eux tous aiment les filles faciles. Eux tous vont elle pour profiter d'elle. Eux tous vont vers elle pour profiter d'elle. Mais elle, comme elle a l'esprit du malo en elle, quand elle réussit à les exploiter, parce que pour les exploiter, elle a les besoins. Voilà pourquoi eux tous se plaignent du fait qu'elle aime les dépenses. Que non, voilà, Bébé Busy qui dit non, elle va juste dans des coins, juste pour 30 € pour prendre une photo. Mais attends, elle dépense 30 € dans un hôtel, 300 €, pardon. Elle dépense 300 € dans un hôtel juste pour prendre une photo. Mais attendez, où elle gagne cet argent-là? Parce qu'on a toujours dit ici qu'elle ne travaille pas, tout le monde sait qu'elle ne travaille pas, qu'elle ne fait rien. Elle gagne cet argent-là où? Mais bien sûr, qu'elle gagne cet argent avec vous, les brouteurs. C'est vous qui payez cet argent. Quand vous vendez les marchandises avec elle, ou bien vous lui donnez les marchandises à vendre, c'est dans ça, elle prend l'argent,
Et puis quelqu'un qui n'a rien, elle va trouver 300 € là-haut pour aller payer. Non, il faut qu'elle laisse ça pour aller payer. Donc si elle prend 300 € pour donner dans un hôtel, et on a vu ici qu'au moins par semaine, elle peut faire 2 postes de ce genre. Donc ça veut dire que lesquels là, ça marche. Elle est autour des brouteurs comme vous. Et toi, tu as vu, chacun avait son intérêt. Maintenant, quand elle commence à vous doubler maintenant, c'est là que maintenant vous commencez à dire elle est ceci, elle est cela, en laissant le vrai point. Le vrai point en réalité, c'est que vous vous servez d'elle pour brouter. Elle reçoit vos marchandises et elle vend les marchandises pour vous. Et vous, en retour, vous vous servez de son adresse, du fait qu'elle est seule, vous faites comme si elle est chose. C'est pourquoi. Mais sinon, on a vu ici, Chamelin, pourquoi Chamelin va lui donner une maison? Chamelin lui donne une maison parce qu'il ne veut pas recevoir chez elle. Et il ne veut pas recevoir chez lui. Vous ne recevez pas, tout le monde sait, les brouteurs ne reçoivent jamais les colis chez eux directement. Voilà. Sinon, on va tracer. Les brouteurs aiment bien recevoir les colis ailleurs. Et ça, c'est votre business. Donc, ayez le courage de dire la vérité aux gens. Toute la comédie que vous jouez, tout ce que vous êtes en train de dire à côté, c'est n'importe quoi. Tout le monde sait qu'elle est mauvaise. Et comme vous savez qu'elle a ce passé là, vous savez qu'elle a un problème de nymphomane, vous savez qu'elle a un problème de mytho, vous savez qu'elle a plein de problèmes, elle a un problème de double personnalité, alors vous venez la dénigrer parce qu'en réalité, vous avez mal. Vous avez mal parce qu'elle vous a doublé. Vous avez mal parce qu'elle vous a doublé, parce qu'en réalité, vous n'avez jamais été dans une relation avec elle. Elle se sert de vous, vous servez d'elle. En réalité, elle couche un peu avec vous et elle se sert, vous faites le business ensemble. Elle dit, j'ai une compagnie, tu peux profiter de ma compagnie, j'ai mon adresse, tu peux profiter de mon adresse. Elle fait chose. Et puis, c'est dans ça que vous avez été. Voici la vraie raison de votre séparation. Sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre. Sinon, vous croyez les durs. Vous croyez dur, vous croyez marmailler la fille. Mais elle vous a montré qu'elle est 2 fois plus dure que vous. Vous tous, vous connaissez la vérité, mais